Bah écoute, Faut bien se si on a... lancer. Ouais, à un moment Hein? donné, il va falloir y aller. Faut bien se lancer. Pourquoi Oui. tu dis ça, Ginda? T'as peur? Un petit peu, Tu stresses? oui. Ça fait bizarre de se retrouver comme ça. Déjà, ça fait bizarre de se retrouver comme ça. Et surtout, d'habitude, c'est moi qui Je interviewe les sais, gens. je sais. Voilà. C'est Donc, très étrange. parler de ma vie, ça va être très compliqué. Et d'habitude, quand on se retrouve en plateau, c'est pour dire bonjour et bienvenue à tous sur le 365e numéro d'aujourd'hui, Ouais, c'est en ça. compagnie de Ginda. Comment ça va, Ginda? Super, et toi, Sam? Ça va parfaitement bien, vous l'avez compris. On se retrouve avec Ginda, qui est chroniqueuse, et je l'adore, Oh. sur notre émission, sur mon émission au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a les Summers que vous voyez là chaque Ouais. semaine qu'on a enregistré. Et je t'ai dit, Ginda, je t'ai passé un coup de fil dans la semaine, je t'ai dit, j'ai mon format qui s'appelle La Vraie Histoire 2. Et j'ai envie qu'on apprenne à mieux te connaître. J'ai envie que ma communauté qui te voit Ouais. sur Aja puisse savoir qui tu es. Mhm. T'as eu peur? J'ai eu très peur. Ça fait plusieurs jours que j'y pense à cette interview. Mais c'est avec toi, donc je sais que ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. Bah oui. Avant qu'on commence à parler de tes origines, Ouais. Ginda, on raconte à ma communauté, à nos communautés, comment ça s'est fait, comment on s'est Ouais. rencontrés. Ouais. Bah alors en fait, moi je travaille pour une boîte de production et ma stagiaire c'était Marine, qui est devenue ensuite ta stagiaire à toi. Donc tout simplement, on est resté en contact avec Marine et déjà quand elle m'a dit, je travaille avec Sam Zira. Je lui ai dit direct, je lui ai dit, mais je le kiffe, je regarde toutes ses émissions et toi elle me dit, ah bon et tout, machin. Ça s'est arrêté là. Et puis, tu es venue sur le plateau de TPMP, d'ailleurs, avec elle. Tu étais invitée. Et dans les couloirs, je t'ai dit exactement ce que j'avais dit à Marine, à savoir que j'aimais beaucoup ce que tu faisais. C'est surtout que le feeling est très bien passé. je Ouais, trouve. voilà. On se mais connaissait pas on du se tout, on connaissait a bien pas. papoté. Exactement, Ouais, on a bon, bien c'était rapide parce qu'il n'y a jamais vraiment le temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, et puis tu avais sorti quelques temps avant le format Aja. Qui était très récent. Voilà, c'était tout récent. Et je tombe dessus et j'appelle Marine. Je lui dis, je te le dis comme ça, si un jour tu entends que Sam cherche une chroniqueuse, pense à moi. Et Marine, mignonne comme elle est, elle m'a dit, mais je suis bête de ne pas y avoir pensé avant, je suis dégoûtée et tout, mais bien sûr et tout, vas-y, je lui en parle. 2 jours après, elle m'envoie un texto, elle me dit, est-ce que Sam peut t'appeler? Je dis, pardon, là, tout de suite, comment? Et tu m'as appelé. On s'est fait une petite interview. Je me souviens très bien de la ouais. discussion comme si c'était hier. Je t'ai posé plein de questions. Grave. Je t'ai dit voilà, je sais que tu es prise de cours, que tu n'as rien travaillé. C'est ça. Je vais te poser des questions sur l'actualité et j'ai envie de te voir répondre. J'ai envie de savoir comment tu vas y répondre. C'est ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Tu m'as dit, bon, bah, je te rappelle dans quelques jours, on va essayer de se voir. Tu m'as rappelé même pas 1 heure après. Tu m'as dit, t'es dispo dans 2 jours? On fait un test grandeur nature. Je dis, ouais, ok. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et je crois que tu es arrivé sur la première émission, c'était à l'ancienne, même si c'était il y a quelques mois, les box. Ouais, c'est ça. What's in the box, on devait Ouais, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, on vous a exactement. cassé les oreilles, je suis vraiment désolé Ouais, pour c'est vrai, ça. au niveau du son, on n'a pas été cool avec eux. Mais ouais. oui, on s'améliore et vous verrez, on va encore plus s'améliorer la saison prochaine. Ginda, Oui, on va commencer ta vraie histoire. Et mes Ouais. abonnés savent que c'est un format que j'affectionne tout particulièrement. Ça me permet de nous concentrer avec eux, avec ma communauté, sur l'essentiel en fait, sur la base, sur l'ADN. Et je te propose de démarrer avec les origines. ouais. De quelle origine tu es? De quelle religion est-ce que tu es? Quelle est ta foi? Alors, mon prénom, c'est Ginda. Mon nom de famille, c'est So. C'est vrai, Ginda Voilà, So. Ginda So, exactement. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis Peul, exactement, c'est une ethnie. Donc, je suis Peul. Je parle ma langue maternelle, d'ailleurs. J'aime bien le préciser parce que c'est Parle-moi un petit peu que j'entende comment ça sonne. Nobada Adaseli, Sam. Là, tu m'as Ça demandé veut si dire ça allait. bonjour, ça va, exactement. Ok. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, mes origines. Et je vais te donner une petite anecdote. Je suis, au moment où on tourne, je suis en train de faire un dossier pour changer mon prénom. Parce qu'en fait, sur ma pièce d'identité, je crois que je te l'ai dit d'ailleurs quand tu m'as demandé mes papiers d'identité, sur ma pièce d'identité, sur tous mes papiers administratifs, mon nom est mal orthographié, entre guillemets. Et là, je suis en train de tout modifier à la mairie pour que je m'appelle officiellement Ginda, parce que c'est mon vrai prénom, c'est le prénom de ma grand-mère, de la mère de mon papa. Et j'y tiens beaucoup. Mais c'est Donc, normal, mais pourquoi il a été mal orthographié ce prénom? tout simplement parce que mon père, quand il est arrivé en France, voilà, il savait pas très bien écrire. Il savait pas comment s'écrivait forcément le prénom de sa mère. Il n'avait jamais eu vraiment l'occasion de pouvoir l'écrire. Et quand il est arrivé à la mairie pour me déclarer, en fait, il savait pas comment ça s'écrivait, donc il l'a prononcé.
Et la personne qui était là ce jour-là l'a écrit d'une certaine façon qui n'est pas la bonne. Et depuis, c'est resté. Mais là, ça me tient à cœur de porter officiellement le prénom de Jinda. Et Voilà. quelle est ta foi? Quelle est ta spiritualité? En quoi tu crois? Alors, je suis de confession musulmane. Je suis pratiquante. Et je suis... alors moi, chacun après a sa façon de gérer, entre guillemets, sa foi, sa religion. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on nous a toujours inculqué quand on était petit, quand on était enfant, chez moi, dans ma famille. Mais on nous a jamais imposé de pratiquer la religion. On nous a toujours dit, ce serait bien que, il Mhm. faudrait que. Mais on ne nous l'a jamais imposé. Et Dieu merci d'ailleurs parce que c'est venu à moi il y a maintenant une quinzaine d'années, mais c'est venu vraiment parce que j'en avais envie. Et j'estime que c'est très bien et je pense que c'est ce que je vais faire avec mes enfants. Faut pas trop pousser les enfants à se dire, voilà, ta religion, c'est ça, tu dois la pratiquer de telle manière, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Parce qu'au contraire, justement, on a envie de faire tout le contraire. Ce que tu veux dire, c'est que la religion ne doit pas être une contrainte. Ouais, c'est ça, en fait. Ça doit pas être une contrainte. Et moi, mes parents, ils m'ont toujours inculqué ça. Ils m'ont toujours fait comprendre qu'effectivement, ça, c'était interdit, ça, c'était interdit. Mais j'ai dû passer par ces interdits-là, pardon, pour savoir que ça l'était. Je sais pas si c'est clair, tu Bien vois, sûr. donc je suis contente que mes parents m'en aient parlé de ma religion, mais je suis contente qu'ils ne me l'aient pas imposée. Et voilà, aujourd'hui, certains diront que je suis pas une vraie musulmane, par exemple, parce que je m'habille d'une certaine façon, parce que je m'exprime d'une certaine façon, parce que je parle de la religion d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment propre à chacun. Moi, je sais que je suis croyante, pratiquante. Après, je pratique à ma manière. Je ne suis pas la meilleure des pratiquantes, je le conçois parfaitement, mais je tente qu'à m'améliorer. Voilà. Comment tu la qualifierais, ta religion? Qu'est-ce Ah. qu'elle représente pour toi? Alors moi, je la trouve belle, ma religion, comme toutes les autres d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai qu'on a tendance en plus à beaucoup stigmatiser l'islam. Moi, j'en ai un petit peu marre de tout ce que j'entends sur ma religion. Ça ne me représente pas. Quand il y a des débats sur l'islam, à chaque fois, limite, j'en pleure, hein, vraiment, hein, parce que on dit des trucs, mais ça me... Tu vois, quand on parle de terrorisme, tu vois, tu dis, attends, c'est des gens qui pratiquent la même foi que moi, qui font ces choses ignobles, et on met ça sous le coup de ma religion, alors que quand un fou va faire pareil, bon, justement, on va dire que c'est un fou, on va pas mettre en avant la religion qu'il avait, tu vois. Et, et ouais, ça me dégoûte un petit peu. On va Ça te rend parler. triste? Ouais, ça me rend triste, bien évidemment, parce que justement, j'ai des enfants et quand ils entendent ça, eux aussi à la télévision, tu peux pas se dire, mais attends, maman, tu fais la prière et ce monsieur aussi, il faisait la prière et ça veut dire quoi? Il tue des gens, toi aussi tu vas tuer des gens? Oh, c'est horrible, tu vois. Donc, En tant que mère, tu réponds quoi? ah, mais moi, je parle de tout, moi, avec mes enfants. Elles sont très jeunes, mes filles, mais je leur parle vraiment de tout. Je regarde les informations avec elles et quand il y a quelque chose qu'elles ne comprennent pas ou qu'elles voient à la télévision, on en débat. Moi, je suis beaucoup dans le débat. Tu fais des Et hajas. ouais, je fais des AJA. Je lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Donc, elles m'expliquent pardon, ce qu'elles ont vu et je leur demande ensuite, qu'est-ce que tu comprends? Si elles ne comprennent pas, et là je suis là après pour leur faire comprendre les choses. Un exemple tout bête, quand il y a eu les gilets jaunes, le fameux mouvement des gilets jaunes, on regardait les informations et elles voyaient des gens se faire tabasser par la police. Et donc la plus grande de mes filles, elle a eu un moment ultra peur de la police. Genre dès qu'elle voyait la police, dès qu'elle entendait la sirène de police, elle avait peur, elle se mettait à pleurer, elle se cachait. Tu vois, donc c'est pour te dire que c'est très important. Donc j'en ai discuté avec elle. Un jour, on est à la foire du trône et la police était là. Et elle se met derrière moi, elle se cache. Et je lui dis non. Là, je t'ai déjà expliqué que la police, elle est là pour te défendre. Elle est là pour être avec toi. Elle est à tes côtés, la police. Viens, on va aller voir. Elle voulait pas, j'ai insisté. Je suis partie voir la police, je leur ai expliqué. Je dis voilà, elle a vu des images. Aujourd'hui, elle a peur de vous. Est-ce que vous pourriez la réconforter?
Et la police, hyper gentille, bien sûr, et tout. Ils sont venus, ils se sont accroupis devant ma fille, ils ont commencé à parler, ils ont dit, voilà, si tu as un problème, on est là pour toi, on n'est pas méchant, tu as vu des images, mais c'est pas représentatif de toute la police. Et depuis ce jour-là, elle a plus peur, tu vois. Donc, le dialogue, pour moi, c'est hyper, hyper Tu es important. vachement dans la communication avec Ouais, tes il enfants. faut. Ouais, c'est hyper important. Pour moi, c'est la base de tout. Et il faut vraiment commencer quand les enfants sont très jeunes. Tu as eu une éducation peut-être similaire? Bah justement, non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Euh, alors, moi, mon éducation, elle était vraiment plus dans la culture de nos origines. Mais après, par exemple, la politique, bah, mes parents, mon père, si, mais ma mère, elle s'y intéressait pas spécialement. Donc, elle pouvait pas m'éduquer là-dessus. Les cours, c'est pareil. La scolarité, hyper compliqué pour mes parents de nous apprendre à lire, à écrire, à faire nos devoirs. Donc, c'est hyper important pour moi de communiquer parce que, ouais, plus jeune, on n'avait pas forcément ça. Moi, c'est venu très tard. Je vais pas dire que j'ai fait mon éducation toute seule, mais je me suis intéressée à plein de sujets de moi-même. Je suis allée rechercher des informations toute seule dans mon coin. Dans quel environnement familial, social est-ce que tu as grandi? Alors moi, je suis née à Paris, dans le Ouais. 19e arrondissement. J'ai toujours vécu là-bas. Au départ, on est une grande famille, hein. J'ai 8 frères et sœurs. Ah oui, Ouais, on est une très grande famille. J'ai 8 frères et sœurs. Et on était dans un petit appartement au départ. Après, Dieu merci, on a eu la chance de déménager et d'avoir vraiment d'avoir un appartement plus adéquat à la situation. Mais, euh, mais limite, on préférait tous le petit deux pièces dans lequel on était. Parce que justement, on était les uns avec les autres, il y avait cette solidarité, tu vois, on dormait tous ensemble. C'était génial, c'était génial. donc tu Quand, as que des bons souvenirs de cette période-là. Ouais, ouais, bizarrement, ouais, j'ai que des bons souvenirs de cette enfance. Et après, ouais, voilà, donc j'ai grandi dans le 19e arrondissement. C'est un quartier qui m'est cher, vraiment. Aujourd'hui, même si j'ai déménagé, hein, ma famille, elle est toujours là-bas et je suis trop contente d'y retourner. J'aime trop ce quartier. On a vécu des choses hyper difficiles, mais aussi très beaux. Et voilà. Quel est le milieu social dans lequel tu as évolué? Je dirais qu'on a vécu normalement. On manquait de rien. On a toujours eu, on a mangé à notre faim. On avait des vêtements de marque, pas de grandes marques, mais on avait des vêtements de marque. Mon père travaillait, ma mère aussi. Ma mère a été femme de ménage. Et en fait, une fois qu'on a grandi, tous les enfants, un jour, on s'est posé, on a dit, ouais, faut que la daronne, faut que notre mère là, elle arrête de faire ce travail. Elle s'épuise et maintenant on est assez grand pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc on a tous décidé qu'elle arrête de travailler, qu'elle arrête d'être femme de ménage et tous les mois on se cotise pour lui payer un salaire. C'est beau. Ouais, Tu rêvais de quoi, toi, quand tu étais ça y est, gamine? je vais déjà pleurer. Ouais, ça t'émeut, je le vois. Quand tu parles de ta maman, Ouais. pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens ils sont tellement ingrats en fait envers leurs parents. Moi, elle s'est sacrifiée vraiment. Attends. Ah, je suis désolée. T'inquiète, tiens, Ah, j'avais oublié. Merci. toujours un petit mouchoir sur moi. En fait, aujourd'hui, je te jure, quand j'entends les gens déjà juste jurer sur la tête de leur mère, de leur père, c'est bête, hein, mais moi, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu cette notion de respect, en fait, envers les parents, tu vois. Et, euh, et voilà, et ma mère, femme de ménage, c'est pas dénigrant hein, comme travail. Pas du tout. Mais Mais pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu l'as entendu. T'as déjà entendu des gens dénigrer cette profession? bah, c'est pas que t'as entendu, c'est pas le fait d'entendre des gens dénigrer, mais t'entends pas forcément des gens le valoriser non plus. D'accord, c'est pas reconnu à sa juste valeur. Ah bah ouais, c'est franchement, là on a parlé d'elle parce qu'il y a eu le Covid par exemple, la Covid, pardon.
Il y a eu la Covid. Et elles ont souffert de ça, t'imagines, elles sont femmes de ménage, ça veut dire qu'elles sont vraiment au cœur, vraiment de cette pandémie, et tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout, c'est elles qui ramassent les masques, c'est elles qui nettoient les bureaux, elles sont là avant tout le monde dans les bureaux, et puis, tu sais, elles n'ont pas de reconnaissance, quoi. Et moi, ma mère, elle n'a pas fait ça dans les bureaux, elle faisait ça chez un particulier, un voisin à nous, et très sympa, famille hyper sympa, vraiment rien à dire. En plus, je le précise, mais ça n'a aucun rapport, mais on n'était pas du tout de la même religion, donc c'était beau, tu vois. Ils nous invitaient à manger, on les invitait à manger, mais voilà, elle avait juste besoin de gagner un petit peu d'argent. Et voilà, et c'est vrai qu'une fois qu'on a tous grandi, on s'est dit, ouais, faut arrêter. Aujourd'hui, on est grands, on travaille tous, on a tous un salaire. Venez, on se cotise et puis voilà. Quel rapport, toi, tu entretiens aujourd'hui avec tes parents? Rapport assez normal. Assez normal. Moi, je suis beaucoup pour le respect, comme je te dis. Après, oui, moi, je sais que ma mère, enfin mes parents, ma famille en particulier, je suis dans un domaine, qu'ils connaissent pas du tout, qu'ils connaissent pas forcément. Donc ça a été un peu compliqué, sachant que moi au départ, j'ai toujours envie d'être comédienne d'ailleurs, mais moi c'était ce que je rêvais d'être, actrice. Et quand j'en parlais à ma famille, ils me disaient, mais c'est quoi ça? C'est pas un métier en fait. Non, non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te réveiller le matin, tu vas dans ton bureau, tu travailles. Et voilà, donc je suis dans un milieu qui est un peu particulier. Donc ma mère elle me pose toujours la question, tu travailles en ce moment? Ça va? Financièrement, ça va? Tout va bien? Elle est toujours dans cette quête-là, mais c'est gentil, c'est mignon. Tu rêvais de quoi quand tu étais gamine? Tu Moi, te souviens? ouais, non, moi j'ai toujours voulu être comédienne. Mais genre, Pourquoi? Tu sais pourquoi? bah, à chaque fois, j'essaie de. Tu sais, quand tu regardes des interviews d'acteurs, et ils te sortent toujours des réponses comme ça, mais moi Oui, j'en ai. des Ouais, réponses poétiques qui mais font ouais, rêver. mais ouais, alors que moi, je suis là et je dis, bah non, je sais pas. J'ai toujours kiffé le cinéma français en particulier. Euh, et je me suis toujours rêvé d'être actrice. Mais je sais pas, peut-être justement pour être quelqu'un d'autre, parce que déjà, elle a un problème aussi un peu avec moi. Donc peut-être pour jouer d'autres rôles et ne plus être qui j'étais vraiment. Mais pourquoi tu voulais Tu sais, c'est plus bizarre. être qui Maintenant que tu me poses t'étais? la question, je me Mais dis ça. c'est en parlant hein, que Ben parfois ouais, on peut mettre des mots sur des mais situations. grave. Et je peux t'assurer que de parler, ça permet de débloquer plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que t'aimais pas? Ah non, mais là, faut sortir tout le paquet de mouchoirs. Non, moi, j'ai un gros problème avec moi. Je m'aime pas. Je ne m'aime pas. Et quand j'essaye de pas trop en parler, parce que quand j'en parle aux gens, ils ont tout de suite, tous, à tendance à répondre la même chose, comme si c'est ce que j'attendais, alors que pas du tout. Tu T'es vois. superbe, t'es T'es intelligente. belle, mais non, mais t'as pas de défaut, mais t'es magnifique, mais non, mais. Alors que. Bon, promis, je te le dirai pas. Ah, s'il te plaît. Par Mais parce contre, que tu le penses pas. par contre, si, mais je te le dirai pas parce que moi, ce que je veux, c'est creuser ensemble pour savoir pourquoi tu t'es dit ça. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta vie, quelque chose qui t'a amené à penser ça? Alors, quand j'étais plus jeune, physiquement, ça se voit plus maintenant, mais physiquement, j'avais vraiment le physique d'une femme anorexique. J'étais très, très, très maigre. Euh, J'avais un ver solitaire en fait. D'accord. Tu vois, j'avais un ver solitaire. Tu peux Donc, expliquer un petit peu ce que c'est qu'un un ver ver solitaire? solitaire, c'est un ver qu'on a dans le corps, dans l'estomac, qui mange à notre place. Donc dès que je mangeais, Ça fatigue énormément. voilà, dès que je mangeais, c'est le ver qui prenait tout. Donc je ne grossissais pas. Donc j'étais très très maigre. Et ça, bien sûr, tu le savais pas. Non, je ne le savais pas. Je le savais pas. Donc je suis allée voir les médecins, c'est eux qui ont détecté que j'avais ça. Et ça peut même être dangereux parce qu'en fait, un ver solitaire, ça sort par n'importe quel de tes orifices. Donc ça peut être par les selles, ça peut être les oreilles, ça peut être le nez, ça peut être, tu vois. Donc moi, Dieu merci, c'est sorti par les selles. Mais voilà, donc moi j'avais déjà ce complexe parce que j'étais très très maigre. Et à l'école, c'était beaucoup de t'es jolie, mais. C'était tout le temps ça en fait. C'était, ouais. Moi j'ai même eu des garçons qui me disaient toi, genre, reviens dans 15 kilos, quoi. Tu vois, c'est toi, je te garde sous le coude. Dans 10 ans, je suis sûre que on pourra se mettre ensemble ou des choses comme ça. Et toi, tu devais te poser un milliard de questions en plus
en, en te disant, comment ça se fait, ça doit être ma morphologie, je suis comme ça, en fait, j'y peux Ouais, rien. ouais, c'est ça. Et puis j'ai eu ma puberté très tard, À quel âge? à 17 ans. À 17 ans. Donc ça aussi, tu vois, ça rentre dans la tête, ça fait que bah, ton corps, il se développe pas comme toutes tes copines, quoi, Et tu puis tu vois. devais voir tes copines qui étaient peut-être avancées Bah par ouais, rapport à toi, tu devais te dire, mais pourquoi elles, mais pourquoi pas carrément, moi? bah c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pas qu'elles ont? Enfin, à C'est cet ça, âge-là, tu te ouais, poses toutes ces questions. exactement. Donc pendant longtemps, j'ai eu ce complexe-là. Après, j'en suis même venue à prendre des médicaments, des cachets pour prendre du poids. Parce que même après que le verre soit parti, bah, c'était très compliqué de retrouver un organisme classique, quoi. Donc j'ai pris des médicaments. J'en ai pris peut-être un peu trop parce qu'après, j'ai pris beaucoup de poids. Puis après les grossesses, tout ça, donc ton corps qui change, les seins qui tombent, la vergiture, enfin les vergitures, la cellulite, tout ça. Donc, ouais, Tu as un tu te rapport plais pas. particulier au physique, quand même. Ouais, énormément. Hein? Ouais, énormément. C'est ce que je comprends. Ouais, énormément. Bah, les filles de ton équipe, hein, elles le savent. À chaque fois, c'est des filles, ça va, le maquillage, le truc, le machin. J'embête Justine, la maquilleuse. Creuse-moi un peu les joues, machin, mon double menton. Enfin, ouais, je suis très complexée et voilà. Après, tu as toujours des gens qui vont dire, mais non, mais non, mais non. Mais ils savent pas. Ils peuvent pas me comprendre en fait. Tu vas tomber des fois sur des gens qui vont te dire, qui vont te le dire et tu vas les croire, qui vont te dire sincèrement, moi je t'aime comme tu es. Tu vois, moi il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi je te kiffe comme ça, en me disant avec tes défauts. Ça m'a fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Qui m'a dit, ouais, t'as ces défauts-là, mais je kiffe ces défauts. Je me suis dit, ah ouais, ok. Et là, t'apprends quand même un peu plus à les accepter, même si c'est compliqué. Je travaille dessus, mais j'ai toujours eu un rapport hyper compliqué avec mon corps, ouais. Et ça va, tu arrives à avoir de la distance par rapport à ça sur l'éducation de tes filles? Parce qu'on dit souvent que notre histoire, ce qu'on a vécu, nos souffrances, faut faire attention à pas les reporter. Tout à fait. Ouais, complètement. Parce que je sais que un jour, ma fille, elle m'a dit ah, c'est bon, maman, j'ai assez mangé, sinon après, je vais être grosse. Elle avait 5 ans à l'époque. Je dis, mais pardon. Elle me dit, oui, oui, à l'école, ils ont dit qu'il fallait pas trop manger parce que. Et je lui ai dit, mais tant bien même si t'es grosse, en fait, ça va changer quoi? Est-ce que ça va changer qui tu es? Elle m'a dit, non, je serai toujours gentille. Je dis, bah voilà, toi-même, tu as répondu à ta question, en fait. Donc oui, faut faire attention. Faut dire à ces enfants, effectivement, qui sont beaux comme ils sont. S'ils ont des défauts, ils sont beaux avec leurs défauts. Faut savoir s'accepter quand on est jeune. Moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai pas parlé à mes parents. Moi, j'ai jamais dit à mes parents, je suis complexée, j'ai des problèmes avec mon corps, etc. Chez nous, on ne parle pas de ça. Donc, je l'ai gardé pour moi et ça me poursuit encore aujourd'hui même. Aujourd'hui, quand ça va pas, j'ai tendance à tout garder pour moi. Et tu as quand même beaucoup de recul. J'ai du recul, mais pour en parler, par exemple, s'il m'arrive quelque chose dans ma vie de pas joyeux, je vais pas tendance à en parler. Tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai fait un accident de voiture il y a pas longtemps. Bah là, je te le dis, je l'ai dit à personne. Mais vraiment, j'ai fait j'ai tourné, machin, je fais un gros accident de voiture. Ok, donc tu ravales Et, énormément certaines choses que tu vis ou certaines émotions. et en fait, je me rendais à mon travail et je suis allée à mon travail comme si de rien n'était. Parce que j'avais rien, machin. Donc je me suis dit, ok, tout va bien, vas-y, tais-toi, Mais continue ta... pourquoi t'arrives Je pas? sais pas, Tu le sais? Non? non, je garde tout pour moi. Je garde tout pour Et moi. t'exploses à un moment? Ouais, toute seule dans mon coin. Oh oui, très souvent. Crise de larmes? Ouais, ouais, crise de larmes. Après, t'as des gens qui, maintenant qui te connaissent un petit peu plus, juste à un regard, ils vont savoir, ils vont dire, toi, ça va pas. Tu vois? Donc, des fois, je vais avoir tendance à esquiver ces personnes-là parce que je sais qu'elles vont voir tout de suite que ça va pas. Tu vois? Mais ouais, c'est un truc que j'ai gardé bah, depuis que je suis jeune. J'intériorise tout, quoi. C'est pas bien, il faut pas, hein, mais... Et t'es passé par quel cursus, par quel parcours scolaire pour arriver au monde du spectacle qui n'était pas Oula, prévu, je pas comprends. du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait un BEP vente, un bac pro commerce et un BTS MUC.
Rien à voir. Et puis ensuite, j'ai rencontré une jeune fille qui est chanteuse, qui est devenue ma meilleure amie à l'époque, qui m'a fait rencontrer Mokobé du 113, avec qui j'ai travaillé par la suite. Je suis devenue l'assistante de son attaché de presse, donc j'étais un peu son assistante. Donc j'étais tout le temps avec lui. Et j'ai rencontré par la suite de ça mon meilleur ami qui s'appelle Foued, qui fait de la musique, c'est un rappeur, et son nom d'artiste c'est LECK. Et je l'ai rencontré lui, et lui je l'ai suivi aussi partout en tournée. Donc au départ j'étais vraiment dans la musique. Donc je me suis intéressée parce que j'aime beaucoup le rap, donc je me suis intéressée à ce domaine-là. Je l'ai suivi partout, en concert, j'ai rencontré plein d'artistes, j'ai rencontré des artistes que j'aimais et que j'aime toujours, comme Sniper, comme Kerry James, comme Youssoupha. Et par la suite de ça, je me suis dit, attends, t'es dans ce domaine-là, t'aimes bien ça. J'avais acheté mon petite caméra, j'avais mis toutes mes économies pour m'acheter ma petite caméra. Et je me suis dit, au lieu de filmer tout ce qui se passe que tu vois, bah vas-y, commence à interviewer et tout. J'ai commencé comme ça. J'ai interviewé des gens juste pour moi. Et ensuite, j'ai monté mon propre média, donc ma chaîne YouTube, où je faisais des petits podcasts, des petites interviews comme ça d'artistes. J'ai adoré faire ça, mais j'avais pas les moyens, j'avais pas une équipe autour de moi, donc c'était au niveau de la qualité, c'était hyper nul. Donc j'ai arrêté. Il y a un média qui m'a repéré, un mec qui m'a repéré, qui m'a dit, écoute, j'ai vu ce que tu faisais, est-ce que ça te dit de bosser avec moi? C'était pour un magazine, j'ai dit ok. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des grands artistes comme Caris, comme l'artiste, comme Alonso, donc j'étais hyper contente. Et la télévision, c'est venu aussi pareil après. Je me suis dit, écoute, là, Jinda, c'est bien ce que tu fais, mais essaye vraiment de devenir plus professionnel. Donc, j'ai fait une formation qui s'appelle l'Académie audiovisuelle de Paris, avec un monsieur qui s'appelle Richard Joffo. Et j'ai appris tout le métier avec lui, grâce à son école. J'ai mis vraiment de côté ma vie de maman parce que je me suis sacrifiée vraiment pour cette formation. J'ai loupé aucun cours, alors qu'à l'école, je loupais là les cours, mais là, j'ai loupé aucun cours. J'adorais ça. Et à la fin de cette formation, lui-même, il a monté une chaîne de télévision et il m'a dit, Jinda, est-ce que ça te dirait de travailler avec moi sur cette chaîne? J'ai dit ok. Donc là, j'ai présenté ma première émission, ma première émission, c'était un concept musical, etc. Donc c'était cool. Et je te dis une bêtise, ma toute première expérience télévisuelle, c'était avec Morandini. Ah oui, Ouais. la Morandini Academy. Ouais, J'ai retrouvé une photo sur internet. de moi? Oui, C'est pas vrai. je te T'as vu jure. la tête que j'avais? Mais non, t'es mignonne comme tout, mais tu plaisantes. Mais T'es dans la fraîcheur de la jeunesse. c'était en 2009. C'était en 2009. Et pour la petite histoire, ça c'est pareil, il n'y a personne qui le sait. Et ça va encore me faire pleurer, mais bon, c'est pas grave. Pour la petite histoire, je perds quelqu'un de ma famille le lendemain de ce casting. Je passe le casting à Paris avec Morandini, avec Thierry Moreau et l'ancien directeur des programmes de D8, je crois que ça s'appelait à l'époque, la chaîne. Et ils me disent, ouais, on sait pas trop, tu sais, comme un peu la nouvelle star, on te met en ballottement, en ballottage, pas en ballottement, en ballottage. On te donne la réponse dans quelques temps pour savoir si tu fais partie de la Morandini Academy. Donc, et moi, le lendemain de ce casting, je perds un membre de ma famille. Je pars au Sénégal pour l'enterrement. Et on est vraiment dans la brousse. Donc, surtout à l'époque, pas d'internet, pas d'ordinateur, c'est vraiment la brousse, d'accord? Et moi, je suis censée avoir cette réponse de la Morandini Academy. Donc, quand on retourne à Dakar, je vais sur mes mails et là, j'ai un mail de la Morandini Academy qui me dit que je fais partie de ce concept, en fait, de ce nouveau concept. Et le mec, la nounou m'appelle, me dit Jinda et tout, bah voilà, je te le dis, t'es sélectionnée, etc. T'as trop de la chance, t'es au Sénégal. Et la personne ne sait pas que je suis à un enterrement.
Donc moi, je joue le jeu. Ouais, il fait 40 degrés, j'en peux plus, il fait chaud. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'on dise, ah, euh, je voulais pas que d'un côté ou de l'autre, ça me serve ou ça me desserve. Ça veut dire que je voulais pas qu'on se dise, ah, la pauvre, elle a perdu quelqu'un de sa famille, donc on va la prendre dans la Morandini Academy. Ou à l'inverse, je voulais pas qu'on se dise, ah, elle a perdu un membre de sa famille, donc on va pas la prendre dans la Morandini Academy. Tu vois? Donc dans les deux cas, je me suis dit, garde ça pour toi. Fais croire que tu es en vacances au Sénégal. Encore une fois, garde ça Ouais, pour toi. ouais, garde ça Ça pour toi. revient. Ouais, ça revient. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Bah oui, parce que je me suis dit, attends, je veux pas qu'on me prenne parce qu'on a pitié de moi et je veux pas qu'on me prenne pas parce qu'on va dire que j'ai pas les épaules pour Est-ce faire que cette c'est pas émission. toi qui te fais toutes ces suppositions? Hein? Ouais, Je peut-être. juge pas, tu le sais, tu me connais maintenant. Oui, oui. Mais en tout cas, voilà. Et au téléphone, j'étais là, ouais, en mode, ouais, il fait beau. Et le mec qui est là, ah, j'aimerais trop être à ta place. Et ouais, bah putain, si tu savais, non, en fait, t'aimerais pas être à ma place. Et je fais la Morandini Academy. Sur 5000 candidatures, je fais partie des 25 qui font une chronique en direct. Il y avait Rodolphe de la Boulée aussi. Ouais, Il travaillait chez Non-Stop People à l'époque avec moi. C'est ouais, ça, c'est hein? ça. Et il y avait Guillaume Janton, qui est maintenant Oui. sur TPMP. T'avais Guillaume Janton. C'était une superbe expérience de ouf. L'invité, c'était Evangélie, je me rappelle très bien, que j'adorais en plus. Et ça, c'était vraiment ma toute première expérience télé. Et donc après, comme je te disais, la musique, j'ai animé une émission, de la radio aussi. Je fais de la radio avec des potes que j'ai rencontrés pendant ma formation de journalisme. On a monté une émission de radio qui s'appelle La Friend Zone sur VL Média. Là, il y a Clément Roblin Il y a Clément Roblin, dedans exactement. qu'on avait découvert, nous, à l'époque. C'est dans quelle Friends émission? Trip. Friends Trip avec Ricardo. Exactement. Ensuite, on l'a vu dans Les Princes de l'amour. C'est Il ça? a fait une petite apparition dans Les Princes Oui. de l'amour. Et aujourd'hui, bah, on est ensemble à la radio. C'était pas prévu, mais c'est une expérience aussi de fou. Donc moi, tout ce qui m'arrive vraiment dans tout ça, c'est vraiment par hasard, quoi, tu vois. Même si on me dit beaucoup, avec tous les gens que tu as rencontrés, là où tu travailles, mais comment ça se fait que tu n'es pas à tel endroit? Parce que je suis pas comme ça. Moi, tu vois ce que j'ai fait avec Marine, de lui dire, hey, si Sam Zira, il cherche une chroniqueuse, pense à moi. Je l'ai dit sous le ton de la rigolade, mais jamais tu me verras aller toquer à la porte de quelqu'un et dire hello, est-ce que à tout hasard, je pourrais faire un test chez vous, je suis chroniqueuse, voilà mon CV. Jamais de la vie, j'y arrive pas. J'arrive pas à me vendre. J'arrive pas à me vendre, j'arrive pas à aller. Tu sais, j'ai l'impression de quémander, quoi. Tu vois, j'ai l'impression de quémander. Et pour moi, les gens sont censés savoir ce que je fais. Tu vois, j'ai des amis qui sont dans des productions, qui sont dans des chaînes de télévision, à des postes, qui pourraient très bien m'embaucher et qui ne le font pas. Et soit parce qu'ils me trouvent nulle, soit parce qu'ils... Je sais pas, en réalité. Donc c'est pour ça que j'aime pas quémander. J'attends. J'attends que les choses se fassent. C'est pas bien, je sais. Je peux te demander ce que ça t'apporte, Aja, ce que ça t'a apporté cette année? Parce que c'était nouveau, hein, et pour Mais- toi comme pour moi, hein. Mais Aja, tu t'en rends pas compte. À chaque fois, quand on fait des débriefs, je te dis, je te remercie et tout. Mais, Ah, je te pose pas la question pour ça, hein. non, mais je sais bien. Je sais. Mais à chaque fois, je te remercie et tout parce que en fait, avant, je pensais être bonne chroniqueuse, bonne intervieweuse. Et en fait, sur Aja, je me rends compte que non. Tu vois, Pourquoi tu dis ça? grâce à Aja, je me rends compte qu'à l'époque, en tout cas, je ne l'étais pas. Parce que je me forme, en fait, chaque mais semaine. on évolue tous. On évolue, mais je pensais, par exemple, avant d'intégrer Aja, l'année dernière, je me disais, ah bah par exemple, je vais prendre l'exemple de Touche pas à mon poste, je me disais, ah je me vois bien sur Touche pas à mon poste. Alors qu'en réalité, pas du tout. Aujourd'hui peut-être, mais à l'époque, pas du tout. Parce que ma façon de travailler, ma façon d'aborder un sujet, rechercher des informations, des exclusivités, à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. C'est grâce à Aja que je sais qu'il faut le faire. Tu T'as vois. senti comment t'es devenue d'émission en émission beaucoup plus à l'aise? Ouais, je l'ai senti.
T'as pu avoir ce recul-là? Parce que moi, je te le dis. Ouais, Moi, j'ai vu un sacré glow-up. Et je sais que, notre communauté sur Aja aussi, je pense que tu dois le voir dans les commentaires. je regarde plus les commentaires. C'est très bien. Désolé de dire ça, mais c'est parce que ça peut taper sur le système Ah ouais. et ça peut tellement perturber qu'on en devient mais très mauvais. Mais en fait, le problème, si c'en est un, c'est que avec ce genre d'émissions, la cible en tout cas de ces émissions font que si tu dis un mot sur un candidat de télé-réalité, on va croire que tu es contre lui, donc tu vas avoir toute cette communauté contre toi. Et puis le débat, le principe du débat fait de facto que la plupart des gens ne peuvent pas forcément être d'accord avec toi et que les avis sont tout le temps divergents. C'est ça, Voilà. exactement. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. C'est ça. Donc, Et si tu fais Aja pour plaire à tout le monde, Bah, bah, c'est t'es nul. sur Aja pour la mauvaise raison. voilà, exactement. Et moi, j'ai décidé, en plus, je suis pas issue de télé-réalité, moi. Comme justement Sabrina, Julie ou Zoubir. Moi, je ne fais pas partie de la Et télé-réalité. c'est ça que j'aime bien. Voilà, donc moi, j'ai un œil vraiment extérieur. J'ai pas d'amis dans la télé-réalité, à part Clément Roblin, mais il n'en fait plus aujourd'hui de télé-réalité. Mais voilà, donc j'ai de compte à rendre à personne. Je suis vraiment objective dans mes propos. J'essaye pas d'aller dans le sens d'un candidat ou de l'autre. Donc, ouais, en fait, j'ai eu ce lâcher-prise où je me suis dit, en fait, dis ce que tu penses. Peut-être qu'au début, je voulais plaire peut-être exactement ouais, C'est à humain. tout le monde. Je voulais plaire. Je me disais, fais attention à ce que tu dis. Et puis après, je me suis dit, bah non, en fait, fuck quoi. Cette personne, elle a fait un truc qui te convient pas, bah tu le dis en fait. Et si la communauté de cette personne t'en veut, bah elle t'en veut. Et un jour, ça sera autrement. Et un jour, enfin, donc aujourd'hui, je regarde plus les commentaires. Je vais pas dire que j'ai vu un glow-up, mais je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime à parler de télé-réalité. Il y en a plein au début qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? T'es là, tu t'interviews des rappeurs comme Caris et maintenant tu t'interviews des candidats de télé-réalité. Ouais, mais je regarde la télé-réalité. Donc je vais pas faire semblant de pas m'y intéresser parce que ça fait pas beau. Et puis Aja, c'est pas que Que- de exactement. la télé-réalité. Aja, c'est des thématiques de société. C'est vrai. T'as remarqué ça, comment Mais on oui. essaie, nous tous en équipe, c'est notre priorité, comment ça nous permet de parler de différents sujets qui nous apportent dans Ouais. nos propres vies, qui permettent d'informer et qui permettent de soulever des questions. Ouais. On reste pas sur la surface, Non. je trouve. Hein. Oh, non, non, complètement. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs dans cette émission, c'est qu'on reste vraiment pas que sur la surface, on creuse en fait. Sinon, ça a aucun intérêt. On laisse, enfin, tu vois, on laisse les réseaux sociaux faire et dans ce cas-là, on sert à rien. Non, moi, on m'a dit, mais attends, t'interviews des rappeurs, là, maintenant t'es dans la télé-réalité. Au contraire, il y en a d'autres qui m'ont dit, mais c'est très bien. Et moi, je regarde tout à la télévision. Je regarde des débats politiques, par exemple. Moi aussi. Tu vois, J'adore ça. voilà, donc je regarde des débats politiques, je regarde la télé-réalité, je regarde des émissions musicales, je regarde des émissions de médias, je regarde vraiment de tout. Donc je vois pas pourquoi je serais pas légitime demain à aller interviewer un rappeur et le lendemain une candidate de télé-réalité. C'est pas incompatible pour Non, moi. pas du tout. Voilà. Bah là, tu prêches un convaincu. Oui, c'est vrai en même temps. Et t'as été contente de cette saison? Mais oui, mais j'étais trop contente. Je suis pressée que ça reprenne. Je suis pressée qu'on puisse évoluer encore ensemble. Et j'espère qu'on va pouvoir transformer cette émission en quelque chose de beaucoup plus grand. Même si c'est un très beau projet sur YouTube, mais pour moi la continuité elle est ailleurs. Et pourquoi pas à la télé, tiens. Aja mérite les nuages. Aja mérite les nuages et on l'a vu avec les Aja Awards aussi qui avaient hyper bien fonctionné. Et pour moi, ça c'est typique d'un concept qui doit être à la télévision et qui doit être vu d'encore beaucoup plus de personnes qu'on a actuellement sur YouTube, quoi. Mais je te rassure, je suis convaincu qu'Aja a de très belles années. Bah Devant oui. elle, devant lui. Ouais. Bah ouais, tiens. Bah, c'est une Aja a émission de très belles années devant elle. de Montel. Ouais, Ouais, moi, je j'en dirais suis ça. convaincu, voilà, Ouais. parce que j'aime ce qu'on fait, j'aime partager des plateaux avec toi. Là, pour le coup, je m'adresse à toi, Jinda, parce que c'est Merci. toi qui est en face de moi.
j'aime la façon dont tu nous projettes dans tes réflexions, dans tes prises de position, dans tes argumentations. Je trouve que c'est très important et j'ai envie de continuer avec toi la saison prochaine. Merci. Et j'ai envie qu'ensemble, on continue d'amener Aja toujours plus loin avec notre communauté Ouais. aujourd'hui. Bah écoute, moi c'est avec grand plaisir. À chaque fois, je te dis tout à l'heure, hein, mais quand on fait des débriefs, c'est vrai que je te dis, quand tu me dis des choses positives et tout, je me dis, mais c'est vraiment moi à qui il dit ça, tu vois? Parce que j'ai pas le recul nécessaire. Moi, j'aime pas les compliments. Je sais que c'est très. Mais tu sais que j'en donne pas gratuitement. Ouais, mais moi, enfin, À je suis bizarre. Aka mes notes vocales quand je vous fais des retours que je suis en Oui, montage. c'est vrai, mais tu vois, c'est bizarre, mais tu sais, il y a des gens qui aiment beaucoup les compliments. Moi, j'arrive pas à trouver la sincérité dans les compliments. Donc, c'est pour ça que quand tu me dis, je dis, c'est vrai et tout, tu le penses sincèrement, c'est parce que j'ai besoin d'être rassurée. Tu vois, je suis pas. Ouais, ça fait encore partie, je pense, de mes travers de jeunesse, mais j'ai un problème avec moi et avec le fait que bah, je pourrais être une excellente chroniqueuse, je pourrais être une bonne intervieweuse, une bonne journaliste. J'ai encore des doutes sur moi. Donc c'est pour ça que je suis contente d'être là parce que ça me prouve que je peux et ça me prouve qu'il y a encore du chemin à faire avant que je sois au top, quoi. Est-ce que tu as une citation préférée, Jinda, qui te ressemble? Oui, mais elle est dans mon téléphone, je me rappelle plus. Tu l'as ton téléphone? Oui, je l'ai. Vas-y. Ouais. Désolée. Et on fait comme sur Aja, on fait comme à la maison. Ouais, Hein. désolée. Il y a une citation de Gandhi que j'aime bien, Vas-y. qui est « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours ». Alors attends, parce qu'il faut que j'analyse. Vas-y. Vis comme si tu devais mourir demain, donc Ouais. c'est-à-dire pour ne pas avoir de regrets, pour vraiment vivre chaque minute, chaque seconde qui passe, Et- pleinement. Voilà. Et apprends comme si tu devais vivre toujours. Et apprends comme si tu devais vivre toujours, parce qu'en fait, on ne fait que apprendre. On fait, voilà. On n'a jamais la science infuse, on n'est jamais quelque part le dieu des émotions, de l'information. Non, mais c'est ça. C'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça. Même si nous vivrions 1000 ans, Éternellement, pendant 1000 ans, on continuerait d'apprendre. c'est ça. Et c'est très vrai. Ouais, c'est très vrai. Et est-ce que je peux rajouter juste, Oui. j'ai entendu aussi une phrase, c'est dans une chanson qui s'appelle Mon Roi, du rappeur Youssoupha justement, et j'aime beaucoup cette phrase, c'est « N'essaye pas d'être parfait, essaye d'être heureux ». Et je trouvais que ça me représentait bien. Mais tu as raison, tu as Ouais. bien fait de nous la partager. Elle est très jolie cette phrase. Ouais, bah voilà, c'est Oui. de Youssoupha. Jinda, ça me fait bizarre de dire ça, mais Ouais. on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, enfin sur ton réseau social. Ouais, Bah bah oui. sur Instagram, c'est bien. Bah oui, ton compte Instagram c'est jinda.s. C'est ça. Ton compte mime c'est. C'est pour mes pieds. Fallait pas le dire. C'est une blague, bien évidemment. Voilà, Hein, je le dis tu le pas. prends comme Oui, tel. Hein. bien C'est une vraie sûr. blague. Non, il n'y a que Instagram pour Jinda. Oui. C'est jinda.s et au moins ça permet de ne pas s'éparpiller. Jinda, hâte de te retrouver à la rentrée pour la saison 2 d'Au jour d'aujourd'hui qu'on partagera Ouais. avec notre communauté. Merci. De t'être livré à nous. Bah, merci à Merci toi. de nous avoir permis de mieux te connaître, de mieux te cerner, de mieux savoir d'où tu viens. Voilà, Bah, parce qu'au j'espère. final, tu es rentré dans nos vies, hein, Ouais. toutes les semaines, hein, C'est quelque vrai. part quasiment. Mm. Et moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera avec une nouvelle personnalité, encore des véritables histoires, des vraies histoires, pardon. Et d'ici là, vous prenez soin de vous. Voilà, parce qu'il faut prendre soin de soi, c'est Tout à très fait. important. Voilà, et s'aimer. Très important. À bon entendeur. À bientôt.